Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur les fonctions de référence. Je vais vous parler maintenant de la fonction racine carrée. D'abord la définition, c'est la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale racine carrée de x. Voici maintenant la courbe représentative. Alors, il faut bien avoir en tête l'allure, puisque dans les exercices, si on a des résolutions graphiques concernant cette fonction, eh bien, il faut bien avoir en tête cette courbe. Alors maintenant quelques exercices pour justement utiliser la courbe représentative. Le premier exercice donc consiste à comparer racine carrée de 1,49 et racine carrée de 1,5. Donc j'ai représenté ici à main levée la courbe représentative de la fonction racine carrée. On place 1,49 et 1,5 en abscisse, puisqu'en ordonnée on aura racine carrée de x. Et donc en ordonnée, ici on a racine carrée de 1,49. Ici on a en ordonnée racine carrée de 1,5 et il est clair que racine carrée de 1,5 est plus grand que racine carrée de 1,49. On applique la même méthode pour comparer racine carrée de pi sur 2 et racine carrée de 1,5. Alors pi est plus grand que 3, donc pi sur 2 est plus grand que 1,5. Et ensuite donc on a ici racine carrée de 1,5, racine carrée de pi sur 2 ici, et puis il est clair que racine carrée de pi sur 2 est plus grand que racine carrée de 1,5. Ensuite on va résoudre graphiquement des équations. La première c'est racine carrée de x égale à 5. Donc bien sûr on trace d'abord la courbe représentative de la fonction racine carrée. À droite d'équation y égale à 5, et elle coupe la courbe de la fonction racine carrée en un seul point, dont l'abscisse c'est 25. Alors attention, c'est 25, et non pas racine carrée de 25, puisque racine carrée de 25 nous donne bien 5. Alors il y a une seule solution, donc qui est 25. Ensuite, on va résoudre l'équation racine carrée de x égale à moins 2. J'ai tracé ici la droite l'équation y égale à moins 2. Elle ne coupe pas la courbe représentative de la fonction racine carrée, donc cette équation n'a pas de solution. Dernière équation, racine carrée de x égale à moins 4 au carré. Moins 4 au carré c'est 16. Donc je trace ici la droite d'équation y égale à 16. Elle coupe la courbe de la fonction racine carrée en un seul point qui a comme abscisse, donc attention, à 16 au carré, 256. Et là, racine carrée de 256 c'est bien égal à 16. Donc cette équation, racine carrée de x égale à moins 4 au carré, a une seule solution qui est en fait 256. Bien, pour finir, on va résoudre une équation racine de x plus grande que 2 et racine de x inférieure ou égale à 36. Donc on a tracé évidemment la courbe représentative de la fonction racine carrée. On a ici la droite d'équation y égale à 2. On veut résoudre racine de x plus grand que 2, donc il faut mettre en évidence les points de la courbe de la fonction racine carrée qui sont situés au-dessus de la droite d'équation y égale à 2, donc les voilà en rouge. Et les points qui sont ici, là en rouge, là, leurs abscisses, elles sont exactement dans l'intervalle 4 plus infini. 4 est bien un antécédent de 2, puisque racine carrée de 4 est égale à 2. Et donc les solutions de cette inéquation sont dans l'intervalle 4 plus infini, 4 exclu. Bien, ensuite on va résoudre une équation, donc racine carrée de x inférieure ou égale à 36. Donc on a bien évidemment ici la courbe représentative de la fonction racine carrée, la droite d'équation y égale à 36, et donc comme on veut résoudre une équation racine carrée de x inférieure ou égale à 36, il faut déterminer les points de la courbe de la fonction racine carrée qui sont situés en dessous de la droite y égale à 36. Donc les voilà en rouge, et on cherche donc les abscisses de ces points. Et on remarque donc que graphiquement, les abscisses de ces points sont entre 0 et cette valeur. Alors cette valeur ici, là, c'est
l'antécédent de 36 par la fonction racine carrée. En fait, c'est 36 au carré, c'est-à-dire 1296. D'ailleurs, racine carrée de 1296, c'est exactement 36. Donc, les valeurs de x cherchées sont entre 0 et 1296. D'où l'ensemble de solutions, donc S égale intervalle 0 et 1296.